Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de l'aventure Ghetto 406. Comme annoncé à la fin de l'épisode 3, aujourd'hui on va attaquer le démontage de la boîte. Pour enlever la boîte, il faut enlever les cardans, forcément. Donc on va déjà vous montrer comment retirer les cardans, puisqu'il y en a un, il va falloir démonter le palier, mais qui est aussi le cylindre bloc anti-couple, enfin bon, on va vous montrer tout ça. Je ne pense pas qu'on va attaquer la boîte à proprement parler aujourd'hui, mais on va au moins vous faire une vidéo sur le démontage des cardans. Allez, c'est parti. Donc du coup, pour démonter les cardans, donc il va falloir retirer cette goupille. Donc là, elle est déjà retirée, hein, comme vous voyez. On va enlever le capuchon là en forme d'étoile, parce que oui, j'ai longtemps cherché cet embout, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ça c'était juste un capuchon, et qu'en dessous, c'est simplement un écrou de 35, donc notez bien ça, 35. C'est pas du 32 comme ce qu'on a l'habitude de voir sur les voitures, là c'est 35. Pour l'instant, on remet ça là pour pas y perdre. On voit très bien notre cardan qui est ici, donc qui vient se prendre dans le moyeu là, et qui se prend dans le palier juste ici. Et là, on a une sacrée fuite aussi, d'ailleurs, qu'on contrôlera. Et là, au fond, on aperçoit un peu le palier. Je vais vous montrer tout ça d'en dessous. On se retrouve donc sous la voiture, et voici le fameux palier. Vous voyez, hein, c'est juste un intermédiaire avant que le cardan vienne s'enquiller dans la boîte qui est juste ici. Donc comme je vous disais, ce palier il fait aussi office de support moteur inférieur, ou de support anti-couple, anti-balancement. Il y a plusieurs appellations différentes. Et de toute façon ça tombe bien parce que moi, ce cylindre bloc il était mort. Donc de toute façon voilà, c'est quelque chose qu'on avait prévu de changer. Et du coup j'en profite pour jeter un petit coup d'œil à la fuite d'huile là qui a l'air de venir d'en haut. Donc là je pense qu'on a un joint de cache-culbuteur à faire. J4R. Ah bah tiens, je savais même pas qu'ils étaient gravés ici ceux-là. Le XU10 J4R, mesdames et messieurs. Allez, donc on commence tout de suite par le démontage de l'écrou du cardan. Si vous êtes deux, il y en a un qui peut aller freiner pendant que l'autre dessert. Ou alors sinon, il y a tout simplement la technique du tournevis dans le disque. Parce que vous savez, dans le disque, là, il y a des rainures. C'est ça qu'on appelle un disque ventilé d'ailleurs. Donc tu plantes un tournevis entre l'étrier et la rainure. Et là, tu vois que ça tourne plus. Donc là, on prend une barre de force, on met notre douille de 35. Et c'est parti, on dévisse. On va faire mettre un coup de péteuse. Hein. Ouais, c'est serré à la mort. Ça force un peu trop avec la barre de force, alors on va essayer de choquer un petit peu pour décoller l'écrou. Hop, et bah même pas besoin, c'est venu. Là les gens ils vont dire que c'est parce qu'on n'est pas assez balèze. C'est peut-être ça. Qui veut. En tout cas on le fait. On récupère notre écrou de cardan, et maintenant le cardan il est libre. Allez, donc on démonte la rotule de direction. Donc là, l'écrou qui est en dessous, moi personnellement, c'est du 16. Je dis moi personnellement parce que peut-être que la rotule a déjà été changée. Vu qu'on n'a pas d'arrache-rotule, on va faire autrement. Donc là, la technique, c'est de laisser l'écrou au bout du filetage. Enfin, juste de manière à ce que la tige filetée au milieu, elle dépasse pas en dessous. Comme ça, on va pouvoir taper dessus et ça va nous aider à la décoller. Pour éviter de marteler l'écrou qui est ici et de risquer d'abîmer le filetage qui est à l'intérieur, on va profiter d'être deux. Comme ça, il y en a un qui va la tirer pour qu'il y ait toujours une pression exercée sur la rotule. Pendant que quelqu'un va taper, normalement, hop, elle va se décoller. Je le voyais pas comme ça, mais ouais. Tu voyais ça comment? Juste taper dessus? Juste taper sur la fusée pour décoller l'axe et après ça vient tout seul. Hein. Ouais, mais regarde là. C'est comme ça que je faisais sur le titre. Là, Ah non, 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 fais pas ça. Pourquoi? Tu les changes tes rotules ou pas? Non? Bah tu vas niquer le filetage. Viens, on commence déjà juste à mettre 2-3 coups de choc sur la fonte qui est là, qui va juste faire décoller l'axe. C'est bon, c'est bon. Ok, bon bah ça marche aussi, onde de choc. Et ça évite de toucher au filetage qui est là. Autant pour moi, monsieur Florian. Je t'en veux pas. Merci. Voilà. On remet le petit écrou pour pas le perdre. Maintenant, il faut démonter le haut de l'amortisseur. Mais avant de tirer dessus, il faut voir s'il n'y a pas des câbles là qui gênent quand on va tirer. Tu sais, pas qu'on arrache les fils, quoi. Et toi, tu penses que là, celle-là, on peut pas la décoller? Celle du dessous, comme on a fait là. Ben... Parce que c'est la solution, hein, en vrai. Je sais pas, mais bon, tu sais comme moi, Flo, que celle-là, elle est toujours chiante. Hein. Celle-ci, en plus, elle a une empreinte, on peut la bloquer. Si elle tourne. Ah ouais? Ouais. Je serais plus partant de faire ça plutôt que de toucher à la morteau et tout, enfin... On peut essayer. Eh ben, essayons. Allez, douille de 19, péteuse. Attention les oreilles.
Allez, va. Allez, va, toi qui me disais... Mais le truc, c'est que là, elle est en contrainte. En fait, il faudrait lever le triangle pour que la tige de la rotule, elle soit droite. Pas qu'elle soit en contrainte, juste le temps que je la sorte. Attends, mais sinon, moi, je vais essayer de lever avec les bras. Ah, je peux pas. Ça vient, ça vient. Ah ouais? Ouais. Putain, il manque ça. Attends, et si moi, je monte sur le triangle? Bah, tu vas réussir. Tu vas rien faire du tout. Ah, ouais, c'est bon. Voilà. Et là, t'as toute ta fusée qui est juste maintenue par la tête d'amortisseur. Et bien sûr, avant de tirer les cardans, il faut bien vidanger la boîte, parce que sur les Peugeot, ça coule. Le bouchon de boîte au point le plus bas de la boîte. Donc là, bah, ça risque de gicler sur le berceau, mais après, ça va couler dans notre bac. Normalement, c'est du 21. Alors, on n'avait pas de clé plate de 21, mais clé à molette, ça passe large. Ça commence à sentir bon. Non, mais tu sais que ça pue la mort. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Ça pue la mort. Bah, je pense que cette huile de boîte a 25 ans. Ouais, il était temps quand même. Et puis il y a de la merde. Ah mais là il doit y en avoir de la limaille, hein, des copeaux et tout. Ouais. Parce que vu que la syncroute 2 était morte, je te laisse imaginer comme la 2 elle a craqué plusieurs fois. Non mais ça se voit de toute manière, hein. Dans le bac. Ah ouais, c'est vrai que ça sent le métal chaud. Ouais. Tu sais, l'huile l'huile hydraulique, mais tu sais, industrielle et tout, c'est pour les machines et tout. Ouais, c'est vrai. Ça sent les usines, quoi. Exactement, ça sent l'usine. Et du coup, voilà la gueule du bouchon, pour ceux qui se demandaient. Côté palier, là où il se fait traverser par le cardan, il y a deux petits écrous de 11 qui sont sur des tiges flottantes. Bon, désolé si la qualité varie d'un plan à l'autre, c'est parce que c'est pas toujours évident d'aller sous la voiture avec l'appareil, alors qu'avec le téléphone, c'est quand même vachement plus pratique. Voilà, et là du coup si on tire, ah, il vient. Voilà. Hop. Voilà. Allez, machin. Voilà, attends, tiens, remets ça au bout avant qu'on le perde. Où ça? Ça va côté boîte, juste là. Comme ça? Ouais, là. En fait, voilà, ça allait là, c'est tout. Ok. Donc du coup, je sais toujours pas à quoi ça servait, hein, ce qu'on vient d'enlever là. Là, tu vois, ça... Ah oui. Tu vois, c'est un truc qui vient bloquer. Ah oui, parce que regarde, quand c'est au bon endroit, ouais, ça prend la forme. Et dès que c'est desserré, hop, on peut y tourner. Et là, ça débloque. Là, c'est position bloquée. Hop. Et là, c'est position ouverte. Et du coup, si on fait pas ça, impossible de sortir le cardan. Un peu collé. Un peu grippé. Voilà, on enlève le petit capuchon. Et voilà. Donc là, on est côté conducteur. Donc le cardan, il est beaucoup plus court que l'autre côté, puisque là, on n'a qu'une seule partie, on n'a pas de palier, on est direct dans la boîte. Alors là, comme pour de l'autre côté, on a enlevé la rotule de triangle inférieur et la rotule de direction, ce qui nous permet de pouvoir tirer tout ça vers l'extérieur et de pouvoir sortir le cardan comme ça. Donc là, pendant qu'il y en a un qui va tirer le moyeu vers l'extérieur, il y en a un autre qui va pousser à ce niveau-là. Mais alors, attention, il faut bien forcer sur cette partie-là, l'attraper de cette partie-là. D'ailleurs, on voit qu'il il est déjà un peu sorti là. Ouais, il sort. Voilà. Il bouge un peu. Il faut bien l'attraper par là, parce que si vous l'attrapez par le milieu, là, par le bras, vous allez désaxer en fait l'arbre dans les tripodes là-bas dedans. Et après, c'est la misère à remettre. Bon, de toute façon, il faudra changer le soufflet, donc les tripodes seront sortis. Mais si vous n'avez pas les soufflets à faire, voilà, ne surtout pas tirer par là, en fait. Hein. Et vraiment pousser par là-bas. Donc moi, du coup, là, je vais le tirer. Ouais, vas-y. Hop. Ça, c'est bon, il est sorti. Moi, il est sorti, oui. Et maintenant, on va le décoller de là. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut surtout pas le tirer par le milieu. On va le sortir tout simplement en tapant là, en fait, sur l'axe au niveau de l'écrou de cardan, en fait. Ça sert pas du tout. Ah, voilà. Non mais tire sur la fusée toi, vraiment. Voilà. Tac, tac. Et tac. Voilà. Et voilà l'équipe, les cardans sont déposés. Donc mission accomplie une fois de plus hein, pour cet épisode. Donc vous avez dû voir dans la vidéo que le cardan conducteur le plus court, le soufflet il est complètement éventré. Donc on va ajouter à la liste un petit tuto remplacement des soufflets de cardan.
Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, après sur le côté passager, donc le plus long, bah, le roulement est encore très bon. Ouais, non, il va très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me le dire en commentaire. Si vous voulez suivre la restauration de cette Ghetto 406, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.